Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre taroscope pour l'année 2020. C'est un tirage qui sera valable pour l'ascendant et la lune en taureau également, et je vous conseille d'aller voir les autres vidéos par rapport à votre lune et par rapport à votre ascendant pour pouvoir compléter. L'ascendant et la lune sont aussi bien importants que le signe solaire, hein. Ça vous connaissez déjà. Ce tirage, tout simplement c'est une projection sur l'année, donc il va falloir au cours de l'année revenir sur cette vidéo pour venir voir comment les énergies se sont manifestées dans votre vie, comment peut-on prendre les conseils qu'on va partager ensemble dans ce que vous allez vivre à ce moment-là. Donc vraiment le but c'est pas de venir voir aujourd'hui si ça vous parle ou pas, c'est pas ça, mais prenez ce que je vais vous communiquer aujourd'hui et voilà, forcément vous allez l'oublier, mais essayez de revenir vraiment ultérieurement dans la vidéo pour voir comment tout ça pourrait se concrétiser. Donc j'ai procédé un petit peu différemment cette fois-ci à mi-taureau. Déjà on va commencer par les cartes de thé pour venir voir un petit peu à titre de prédiction, à titre d'éléments vraiment précis, des indications, peut-être des conseils aussi hein, pour vous, pour cette année à venir. On va après voilà, découvrir la carte conseil, et déjà je vois que voilà elle s'est retournée, donc je vais vous lire la carte après. On va faire une petite coupe avec les arcanes majeures pour venir voir un petit peu l'énergie dominante ou les énergies dominantes de l'année, comment tout simplement cette année va être pour vous d'ordre général, et pour tous les domaines on va développer après au fur et à mesure avec le tarot. Alors c'est parti avec la première carte de thé. Alors vous avez la carte couronne. Alors déjà avec cette carte on vous dit tout simplement déshonneur et respect va vous être accordé. Pardon. Encore une fois comme je le dis, c'est un jeu qui est écrit en anglais, donc le temps vraiment de le traduire pour vous le dire des fois voilà ça ça passe pas aussi fluide que ça. Alors donc je répète, on vous dit déshonneur et des respects vont vous être accordés. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est peut-être des honneurs dans le travail, dans le sentimental, dans une situation, on va vous reconnaître, il va y avoir une forme de reconnaissance, une forme de grâce tout simplement. Il est possible ici que vous allez augmenter peut-être de responsabilité, changer de responsabilité dans une entreprise, parce que vraiment avec la couronne, moi j'y vois toujours vraiment l'honneur, la responsabilité, hein. C'est peut-être voilà, vous allez devenir peut-être un petit peu plus puissant dans ce que vous êtes en train de faire, et on va vous reconnaître à votre juste valeur. La deuxième carte, bah écoutez, on a encore alors ici c'est pas une couronne mais plutôt une forme de chapeau. Bon écoutez, je vous lis le message, on vous dit vous allez jouer un autre rôle ou un rôle différent dans votre vie. Moi je vois peut-être, c'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. Il est possible que là, alors je donne un exemple tout bête, vous êtes un employé normal dans une entreprise et là vous allez avoir l'année à venir des responsabilités, un chef, peut-être vous allez devenir un chef, vous allez avoir voilà, plus de responsabilités au point que ça reflète peut-être aujourd'hui, mais encore mieux, votre expérience de vie, vos compétences, voilà, ce que vous méritez, bien entendu, hein. C'est une récompense. C'est peut-être voilà un rôle ici que vous allez jouer, que vous n'avez pas pu jouer auparavant, encore dans cet exemple. Alors ça pourrait être bien entendu dans d'autres domaines de la vie, hein. J'ai pris tout simplement un exemple tout bête pour vous, voilà, pour vous rapprocher un petit peu l'idée. Mais vous allez emprunter un autre rôle dans votre vie l'année à venir. Donc il va y avoir au bout d'un moment un changement. Alors la troisième carte, on a la carte du rat. Alors là on vous dit il y a une personne qui est possiblement en train de travailler contre vous, derrière votre dos. Donc tout simplement ça c'est une carte de prévention. On vous dit prêtez de l'intention par rapport à votre environnement, votre entourage. Il est possible ici qu'il y a quelqu'un autour de vous tout simplement qui est en train de mijoter quelque chose. Alors ça pourrait être voilà quelqu'un tout simplement qui est jaloux, une personne jalouse de votre réussite, jalouse par rapport à votre vie, quelqu'un qui raconte n'importe quoi. En tout cas vous allez le savoir si c'est le cas pour vous. N'hésitez pas tout simplement de vous protéger.
D'accord? La protection, elle est vraiment importante. Comme je le dis souvent, vous pouvez vous protéger par le biais vraiment de pas mal de choses aujourd'hui. Il y en a vraiment pas mal de techniques, pas mal de méthodes, au point que, voilà, des fois on se perd. Mais vous pouvez aussi compter sur le pouvoir des pierres, hein, comme vous le voyez ici. Les pierres, voilà, les pierres, la lithothérapie, voilà, il y a pas mal de pierres comme le tigre noir, les pierres noires par exemple, l'obsidienne, la tourmaline noire, etc. etc. Vous pouvez utiliser la sauge, vous pouvez vraiment utiliser les l'encens, donc ça c'est vraiment important. Alors, la dernière carte ici, on vous dit succès assuré avec des plans et des efforts. Donc ici, on vous dit, on vous promet le succès et la réussite après des efforts et un travail dur qui va être effectué dans une situation, dans un travail, dans une relation ou tout simplement d'ordre général. Alors, on va faire la coupe. Donc, comment va être l'année pour vous, amis taureaux? Sous quelle énergie cette année va être représentée pour vous? Qu'est-ce qui va dominer cette année pour les taureaux? Ascendant et lune en taureau également. Voilà, c'est parti. On va faire la coupe. La roue de fortune et la force. Alors, ce sont des énergies extrêmement positives, hein, d'accord? Alors déjà, avec la force ici, tout simplement, on peut me parler du pouvoir ici. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette, voilà, de cette position de responsabilité. Voilà, c'est peut-être, voilà, vous allez avoir vraiment ici quelque chose. Vous allez être couronné par rapport à une situation, d'accord, dans votre travail, dans une situation d'ordre général. Par contre, là, voilà, c'est la carte de la force qui pourrait vous dire ça. Dans ce sens, ça veut dire que voilà, ici vous êtes fort, vous allez regagner une force, vous allez aussi rebondir par rapport à certaines situations, pourquoi pas, dans lesquelles auparavant vous étiez un petit peu fragile ou fragilisé. Donc ici, vous prenez le courage à deux mains et voilà, tout simplement, ici, c'est une année là où vous allez rebondir de plus belle. Surtout avec la roue de fortune. Donc, pour moi, ici, déjà, la fortune, elle est avec vous. La chance aussi également. Donc, moi, je vois une transition, un changement des énergies autour de vous qui vont vous accorder cette force que vous avez peut-être perdue au bout d'un moment. C'est le fait, ici, peut-être de... j'en sais pas. Par exemple, je donne un exemple tout bête. Possiblement, durant l'année 2019, voilà, vous avez passé par des cycles un petit peu dur, un petit peu difficile, ce qui fait que bon, vous êtes aujourd'hui un petit peu fatigué, fragilisé. Donc là, je pense que durant cette année, il va y avoir un changement. Donc la roue, effectivement, elle tourne. Il va y avoir des énergies qui vont changer et dans ce sens-là, vont plutôt vous pousser, vous donner du peps, vous permettre, pourquoi pas, de sortir finalement la tête de l'eau. D'accord? La carte de la force, elle est vraiment très 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 bénéfique dans ce sens. Moi je vois du changement, moi je vois surtout du changement mais qui est plutôt positive. Je vois aussi peut-être un cycle karmique qui vient de s'achever pour vous, peut-être vous venez de le finir, alors quelque part durant l'année 2019 ou voilà, pourquoi pas au début de l'année 2020, mais en général quand on achève un cycle karmique vraiment, donc on devient déjà une autre version de nous-mêmes, on devient plus fort, on grandit tout simplement, on devient plus mature, tout simplement on connaît un petit peu mieux comme ça, comment ça marche, comment ça se passe dans la vie, vous voyez, on évolue, tout simplement on évolue, et là c'est l'évolution dans le sens positif, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est parti pour le tarot. Donc voilà, c'est ce qui on va se demander tout simplement ici, déjà pour une première carte, la carte ici au centre, qu'est-ce qui va être plus important pour vous, qu'est-ce que vous voulez réaliser, et vous allez pouvoir réaliser, amis, super, amis taureau. Donc écoutez, on rigole pas, on a le 10 de Pentacle. Donc vous cherchez la stabilité, vous cherchez peut-être aussi une stabilité financière, hein, pourquoi pas, peut-être aussi une stabilité familiale, peut-être dans l'année 2020, certains taureaux, vous allez vous marier, vous allez par exemple vous unir avec quelqu'un, vous allez acheter une maison, vous allez construire, pourquoi pas une maison, vous allez aussi avoir des enfants, hein, parce que vous voyez ici on a la famille complète. Peut-être ici on peut me parler de familles qui vont être composées, hein. Vous allez peut-être vous joindre à quelqu'un qui a aussi de son côté des enfants, etc. La carte du 10 de Pentacle pour moi c'est la célébration aussi également, donc il y a un événement joyeux, il y a quelque chose ici que vous allez parvenir
réussir à tout simplement à compléter, parce que voilà, quand on a un chiffre 10, ça veut dire que le cycle, il est complet. C'est pour ça, tout à l'heure aussi, je vous ai parlé d'un cycle qui s'achève, mais avec beaucoup de beauté ici, hein, surtout avec le 10 de Pentacle, là, on est vraiment sur quelque chose de très positif, de très joyeux. Allez, sur l'état d'esprit des taureaux. On a le 6 de Pentacle. Alors, encore des énergies de terre. Bon, forcément, c'est votre énergie. Ça, c'est sûr. Bon, peut-être un focus sur l'énergie sur votre situation, stabilité, situation financière, pourquoi pas. C'est peut-être c'est ce qui vous préoccupe hein, durant l'année 2020, mais on va voir. Allez, je vais sortir les cartes, puis après on va en parler avec beaucoup plus de détails. Allez, la situation sentimentale pour les taureaux pour l'année 2020. La situation sentimentale... Alors, attendez. Alors, je n'ai pas posé ma question, je les reprends, je m'excuse. La situation professionnelle. La situation professionnelle, merci. Voilà. La situation financière. Un peu trop. La situation financière. Les finances pour les taureaux pour l'année 2020. Super, bon. Elle revient. Alors... Au dos, on a les amoureux, donc il est question d'une réunion, d'une association. Comme je vous ai dit, le fait de retrouver le partenaire idéal. Hein. Comme je vous ai dit ici, voilà, ça pourrait être un mariage qui va se concrétiser, une vie commune qui va, voilà, qui va se mettre en place, pourquoi pas. Alors, donc, ça pourrait être aussi dans d'autres sens, tout simplement une décision majeure à prendre. Bien entendu, pour rester dans le thème, si vous allez décider oui ou pas de vous engager avec quelqu'un, ça reste toujours une décision majeure. Hein. On est bien dans le thème également. Bon, allez, amis taureaux. Par rapport au 10 de Pentacle, donc je ne vais pas le répéter, je l'ai expliqué au fur et à mesure. Moi je vois ici une énergie absolument agréable. C'est ce que je pense que vous allez chercher à concrétiser tout au long de l'année. Et moi je pense que vous allez pouvoir le faire. En tout cas, vous avez la force, vous avez la chance qui est avec vous. Moi je pense que c'est tout à fait possible cette année. Alors, sur l'état d'esprit, on a le 6 de Pentacle, comme je vous ai dit. Donc déjà, il y a pas mal de choses. Alors déjà, soit vous allez... ici, soit on va vous récompenser par rapport à un travail qui a été effectué, on va vous reconnaître, tout à l'heure on a parlé de la reconnaissance, pourquoi pas, c'est peut-être quelque chose que vous désirez avoir dans votre vie sentimentale ou tout simplement dans la vie d'ordre général ou par rapport à vos finances, votre vie active. Donc ici c'est comme si finalement voilà le paiement il arrive, alors je dis paiement entre guillemets parce que bon ça pourrait être oui en termes d'argent, en termes de deniers, mais tout simplement pour moi en rapport avec les efforts, avec l'investissement que vous avez mis en place. Et là, c'est le moment de recevoir. Si vous avez donné, donc c'est le moment de recevoir. Durant cette année, c'est le moment de récupérer ce qui est le vôtre aussi également. Pour d'autres, ça c'est une forme de justice qui va être établie dans les relations. Pourquoi pas aussi dans une situation, dans votre travail. Pour d'autres, peut-être si, par extension, vu que c'est un tirage général, il est possible que vous allez au bout d'un moment, alors vous être peut-être un petit peu divisé sur deux choses ou sur deux activités. Peut-être vous allez vous investir dans deux activités en même temps, dans deux travails, dans deux relations, pourquoi pas, on est sur du général. Peut-être aussi vous allez avoir des responsabilités de famille. Tout à l'heure on a parlé des familles composées, c'est peut-être là effectivement le fait de prendre soin de deux familles en même temps. Pour certains, c'est peut-être vous prenez encore soin de vos parents, mais aussi de votre propre famille, vos enfants, votre conjoint. Donc voilà, il y a des responsabilités, il y a peut-être aussi de l'aide qui arrive, si c'est quelque chose que vous souhaitez avoir. Il y a une récompense d'ordre général, la récompense matérielle venant de quelqu'un par rapport à une situation ou tout simplement la récompense de l'univers. Donc vous allez recevoir tout simplement ce que vous méritez par rapport à un travail qui va être effectué ou tout simplement qui a été déjà effectué. Pour certains, ça pourrait être la récompense avec un travail sur soi-même. Là, le moment, effectivement, il arrive là où vous allez avoir déjà à commencer à avoir des résultats. Vous allez commencer à récolter certains fruits de votre labeur sur vous-même.
Alors pour d'autres ici, ça peut être un héritage, hein, d'accord? On me parle ici d'un héritage avec les deniers, peut-être voilà une procédure finalement qui va s'entamer. On va vous reconnaître comme étant par exemple une personne légale dans l'affaire. Voilà, vous allez avoir le verdict par rapport à la situation, et là vous allez avoir ce que vous méritez par rapport à votre partition, ou voilà la partie qui vous est normalement destinée dans l'héritage. Ce qui va vous aider par rapport à cette année, on a le page de coupe. Je vais recouvrir tout de suite parce que là on peut parler de plusieurs choses. Alors je vais demander encore une carte s'il vous plaît. D'accord. Alors ici, ça pourrait être relationnel, ça pourrait être sentimental par rapport à ce que je vois. Déjà ici, tout de suite, ce qui pourrait vous aider, peut-être ce sont des relations que vous allez vivre, des aventures que vous allez vivre, des rencontres. Voilà, dans le relationnel, moi je pense qu'il y a du mouvement beaucoup dans votre vie sentimentale ou relationnelle, sociale d'ordre général. Alors, si on va rester dedans, dans ce domaine-là, il est possible que certaines rencontres que vous allez faire vont pouvoir vous aider beaucoup durant votre évolution, durant l'année. C'est peut-être ces rencontres-là ou ces personnes-là vont vous permettre vraiment de regagner confiance en vous-même, vivre certaines choses vraiment importantes dans votre vie, vivre des aventures, voilà, vous permettre vraiment d'apprendre à connaître certaines personnes qui vont, pourquoi pas, devenir des personnes très importantes, hein. Voilà, on le dit quand même, c'est très important. C'est peut-être des relations profitables finalement. Voilà. Pour d'autres ici, c'est votre passion. C'est votre passion dans la vie, passion par rapport à ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez mettre en place. C'est peut-être un projet qui vous passionne, une passion, un hobby, une activité, voilà, quelque chose que vous allez vous mettre dedans, mais pleinement. Vous allez vous investir, vous allez apprendre peut-être à, je sais pas, à cultiver une nouvelle création, une nouvelle activité, quelque chose vraiment de nouveau qui va vous permettre vraiment Moi, je pense que ça pourrait être une source d'énergie positive que vous pouvez utiliser tout au long de l'année. C'est quelque chose qui va vous permettre, pourquoi pas, de travailler sur vous-même, mais surtout d'être la source de positivité pour vous dans la vie. Par exemple, hein, je donne un exemple, vous êtes un artiste, bon, pas forcément, mais bon, vous avez un don particulier, par exemple, voilà, de peindre ou de danser, voilà, de faire quelque chose que vous aimez déjà faire, pas forcément une activité professionnelle, mais vous l'aimez faire. Vous allez décider l'année à venir de vous plonger dedans, pourquoi pas de vous investir dans des cours, voilà, de faire ça tout simplement d'une manière plutôt conséquente. Vous allez vous mettre dedans avec votre passion et vous allez voir que ça va vous faire énormément de bien. D'ordre général, ici, on peut me parler d'une rencontre qui va être possiblement se faire à l'étranger si vous allez voyager. Moi, en tout cas, je vois du mouvement, donc il est possible que vous allez voyager. Possiblement ici, quelqu'un qui vient de l'étranger, qui a des origines étrangères, qui a quelque chose à faire avec l'étranger. Pour d'autres, alors, bon, il est tout à fait possible que tout simplement, c'est une énergie que vous allez adopter, que vous allez trouver à votre disposition dans ce que vous êtes en train de faire dans votre activité professionnelle. Donc ça pourrait être un changement voilà, plutôt rapide dans ce que vous êtes en train de faire. Alors soit au sein de votre entreprise, par rapport à la hiérarchie, possiblement quelque chose qui va changer, qui va tout simplement aboutir, pourquoi pas, à une offre, quelque chose qu'on va vous proposer. C'est peut-être finalement, c'est ce qui va vous permettre de voir la couronne, l'honneur, la reconnaissance. Pour d'autres ici, tout simplement, voilà. Alors, ça pourrait être lié aux enfants. D'accord? Si peut-être vous avez un enfant, vous avez des enfants, c'est peut-être, il y a quelque chose ici qui va se passer en rapport à la vie de votre enfant qui va vous permettre ici peut-être de vous aider d'une manière directe ou indirecte. Alors, j'en sais pas, peut-être votre enfant va décrocher une opportunité à l'étranger et vous allez
pourquoi pas décider de déménager aussi également avec votre enfant à l'étranger. Vous allez commencer une nouvelle vie, vous allez rencontrer pas mal de personnes, vous allez vivre pas mal de choses, pas mal de passions. Voilà, je raconte une histoire, pas forcément vraie, mais voilà, pour vous dire que tout simplement, il est possible qu'un événement se passe pour un de vos enfants et que ça peut changer un aspect dans votre vie. En tout cas, c'est un aspect assez positif parce qu'on est vraiment ici sur une position plutôt positive, des énergies vraiment qui vont vous aider. La passion, possiblement un nouvel amour. Voilà. Possiblement ici, c'est la naissance d'une nouvelle relation que vous allez vivre au bout d'un moment, j'en sais pas quand. Pour certains, ça pourrait être mai, juin, voilà, septembre, peu importe. Mais ici, ça pourrait être une nouvelle relation, un nouvel amour que vous allez vivre durant cette année qui va vous donner des ailes, possiblement. Je dis ça parce que je regarde en même temps la carte dans la situation sentimentale. Donc, on voit qu'il va y avoir un changement ici. On voit qu'au bout d'un moment, vous allez tourner le dos par rapport à quelqu'un. Envers quelqu'un, envers le passé par exemple, envers une situation et possiblement vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. En tout cas on a le feu, la passion, la fougue, pourquoi pas ici le charnel et aussi on a quelque chose qui débute, qui commence. Quelque chose vraiment tout neuf. Alors, pardon, ici, par rapport à ce qui pourrait poser une problématique ou tout simplement un défi, un challenge, c'est quelque chose à contourner durant cette année. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, pour moi, c'est un problème de prendre une décision. Donc, ici, au bout d'un moment, un mi-taureau, il est possible que vous allez être un petit peu indécis, vous allez peut-être avoir peur à prendre une décision, à trancher, à faire un choix, peut-être vous manquez d'informations, peut-être vous décidez de tout simplement voilà, ne pas prendre des décisions bon par choix, par je sais pas, ça pourrait être les raisons pour lesquelles cette dame elle a un bandeau sur les yeux peuvent être multiples et multiples. Donc je vais pas les nommer aujourd'hui, je vous laisse le soin d'adapter ça selon ce que vous êtes en train de vivre. Est-ce que vos peurs sont voilà, ce bandeau finalement qui va vous empêcher vraiment de voir la situation telle qu'elle est pour pouvoir décider? Est-ce que quelque part le déni d'une situation, est-ce que finalement parce que voilà vous n'avez pas tous les éléments à votre disposition pour le faire, donc vous êtes à moitié quelque part à moitié dans l'obscurité si vous voulez, c'est l'incertitude. Donc ça pourrait être un défi. Donc si jamais vous allez vous retrouver au bout d'un moment l'année à venir dans cette énergie-là, tout simplement prenez votre temps. Ne précipitez pas les choses, ça sert absolument à rien à anticiper une décision que vous savez très bien que voilà c'est un petit peu risqué. Donc il va falloir peut-être prendre son temps et voilà, tout simplement peser le pour et le contre parfaitement avant de s'engager ou avant de faire quoi que ce soit. Par rapport à l'amour, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vois ici que vous allez tourner le dos vers quelque chose. Alors soit vous allez quitter vraiment une personne, si vous n'êtes jamais dans une relation que vous jugez aujourd'hui quelque chose qui pourrait éventuellement aboutir à une rupture, qui peut-être vous savez très bien que c'est une histoire sans fin, mais voilà, vous voilez la face parce que bon, vous ne voulez pas prendre la décision aujourd'hui, il est possible qu'au bout d'un moment, l'année à venir, ça va se passer. Pour d'autres ici, peut-être vous arrivez finalement à vous décharger de votre passé, à tourner le dos à votre passé, peut-être voilà, c'est par le biais d'une guérison qui va se faire si jamais vous étiez dans un deuil et donc finalement ici vous passez à autre chose. C'est la libération. Je le dis souvent quand je vois cette carte, la personne elle quitte le 8 de coupe pour aller vraiment vers la 9e coupe. La 9e coupe, comme vous le savez, c'est le contentement. C'est le bonheur, c'est vraiment, c'est la joie de la vie. Donc ici, vous voyez, les coupes, elles ne sont pas renversées, elles ne sont pas cassées, elles ne sont pas, voilà, j'en sais pas, vieilles, voilà. Elles sont tout simplement 9 coupes pleines, elles sont, voilà, mises l'une après l'autre, elles sont tout simplement satisfaisantes
satisfaisante. Par contre, cette personne, elle décide de voilà prendre son baluchon et partir vers quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il juge qu'il y a quelque chose de meilleur dans une autre place ou avec une autre personne ou dans une autre ville, peu importe. Mais il sait très bien que il fait ça sans regret, elle fait ça sans regret, parce que finalement, il y a quelque chose de meilleur. Par rapport à la situation professionnelle, j'adore cette énergie. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, ce sont les projets qui bourgeonnent, le moment de la récolte, la réussite, l'abondance professionnelle. Vous allez, pourquoi pas ici, vous asseoir sur un trône, comme je le disais tout à l'heure avec cette carte. Ça veut dire que voilà, aujourd'hui, on va vous reconnaître. Vous allez peut-être augmenter de grade, voilà, de position dans votre vie professionnelle par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Tout simplement ici, c'est la fertilité autour de vous par rapport à tout ce que vous voulez entreprendre. Voilà. Si jamais vous voulez, par exemple, durant cette année, commencer un projet, pourquoi pas passer dans une activité indépendante, mettre une petite activité à côté. On vous dit, lancez-vous, faites-le, c'est le moment de le faire. C'est vraiment, ce sont des énergies absolument propices pour le faire. Voilà. Pour d'autres ici, bon, vu que c'est un tirage général, on peut aller vraiment plus loin. Pour les femmes, on peut parler d'une période de maternité. Si vous êtes une femme, peut-être cette année, vous allez par choix, peut-être d'une manière inattendue, peu importe, vous allez possiblement tomber enceinte. Donc, soit vous allez effectivement pouvoir déjà accoucher durant cette année, peut-être pour l'année à venir, mais surtout, il est possible ici qu'on me montre un projet de grossesse. La situation financière, on a l'étoile. Alors déjà, je regarde un petit peu le jeu. Donc effectivement, vous avez eu dans ce jeu-là 2 arcanes majeures. Hein. D'accord, donc quand même, c'est assez important. Alors ici, on a la carte de l'étoile. Alors la carte de l'étoile, déjà sur un premier plan, la réussite. Et ça va parfaitement avec les énergies que je suis en train de voir. Avec le 10 de Pentacle, avec l'impératrice, avec le 6 de Pentacle, avec la carte de la roue de fortune qui parle finalement effectivement de fortune, de chance. Donc ici, on peut me parler effectivement que finalement, si vous allez viser les étoiles, vous allez les avoir. Si vous voulez avoir plus de salaire et vous allez travailler pour le voir, vous allez être reconnu, vous allez être récompensé. Si vous voulez changer de poste, vous voulez changer de contrat, si vous visez, j'en sais pas, un poste plus supérieur, là on vous dit visez ce que vous voulez, tout espoir est permis par rapport à ce que vous voulez avoir dans la vie. Je lis le professionnel par rapport au financier parce que pour moi c'est lié, ce sont liés. D'accord? Si vous ne faites rien dans la vie, je doute fort que voilà, vous allez avoir une source d'argent. Vous voyez? En tout cas, pour moi, pour les finances, c'est stable. Peut-être ici, tout simplement avec la carte de l'étoile, il est possible que vous allez toucher cette année plus d'argent que l'année précédente. Donc pour moi, peut-être un projet ici qui aboutit, qui réussit, qui finalement va vous permettre de récupérer beaucoup plus d'argent. Pour d'autres ici, tout simplement une forme de reconnaissance, dans le sens, alors bon, pour certains, ça pourrait me parler d'une célébrité. Hein. Je vous ne connais pas, je pense que voilà, vous êtes multiples, vous effectuez pas mal d'activités dans la vie, mais ça, on peut me parler d'une personne qui peut passer à la télé, qui peut passer dans les réseaux sociaux, voilà, qui peut être reconnue comme une forme, peut-être pourquoi pas, d'une célébrité. À un degré peut-être un petit peu moins, ça veut dire que on va vous reconnaître dans votre environnement, si vous voulez. Vous êtes la star dans ce que vous êtes en train de faire. Ce qui fait que voilà, bien entendu, bon, les honneurs et les récompenses, l'argent également. Voilà, super. Alors, donc, je pense qu'on a fait le tour. Je regarde un petit peu. Donc, on va passer à la carte conseil, ami taureau. Et donc là, la carte conseil, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Moi, je pense que ça tombe pique avec cette carte. Voilà. Il y a quelque chose de mieux, parfaitement. Et moi, je pense que vous le sentez. Hein. Donc, si jamais vous allez décider de tourner le dos à ces 8 de couple là, parce que effectivement, vous allez vous diriger vers quelque chose que vous jugez meilleur, plus fiable, plus juste pour vous.
Ça pourrait être une nouvelle relation, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais vraiment, on vous dit, il y a quelque chose de mieux. Donc si jamais vous allez passer par des transitions, si jamais on va vous prendre quelque chose, ou vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, sachez qu'il y a quelque chose de meilleur qui est en train de se présenter pour vous. Surtout hein, avec la roue de fortune, moi j'y vois toujours le destin qui s'intervient. Et des fois, oui, on vous enlève quelque chose devant vous. Voilà, vous devez quelque part quitter certaines choses, certaines personnes dans la vie, mais ultérieurement, dans l'avenir, dans le futur, vous allez comprendre que vraiment, bon, ça a été nécessaire. Peut-être ça a été, voilà, des sacrifices au bout d'un moment, ça a été nécessaire pour pouvoir arriver là où vous allez arriver dans l'avenir. Hein. En tout cas, voilà, c'est peut-être un petit prix à payer, d'accord, pour arriver à ce qui est de mieux là ici qui vous attend quelque part dans votre vie. D'après ce que je vois pour moi, pour la plupart, ça pourrait être sentimental. Donc voilà mes amis taureaux, écoutez, je suis ravie de partager ce tirage là avec vous. Je vous souhaite une très belle année 2020, plein de bonheur, plein de santé, plein d'amour aussi également d'avance. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.